Salut le web. Voilà, pour en revenir à ma dernière critique où je me suis fait traiter de vieux curé, on va revenir sur Paul Verhoeven. Ok, j'ai peut-être pas surkiffé Benedetta, mais je vous conseille à tous de regarder La chair et le sang. La chair et le sang représente une œuvre charnière dans la carrière du Hollandais violent. Ça a été fait en 85, c'est américano-espagnol, néerlandais. Ça marque la dernière collaboration de Paul Verhoeven avec son acteur fétiche de l'époque, Rutger Hauer, le regretté Rutger Hauer. Le tournage s'est pas super bien passé entre eux. La chair et le sang nous narre l'histoire d'une bande de mercenaires du Moyen-Âge. Ça se passe en 1501, quelque part en Europe de l'Ouest, qui sont lésés ou se sentent lésés par le riche propriétaire qui les avait missionnés pour récupérer leur château. Du coup, ils décident de se venger, de kidnapper la future femme du fils de ce propriétaire et partant virer complètement sauvage, ils tuent, ils violent, ils pillent, ils prennent possession d'un château, ils prennent possession d'une ville même, jusqu'à l'apparition de la fameuse peste bubonique. Voilà, ce film marque aussi les débuts d'une très jeune Jennifer Jason Leigh, qui a ensuite joué encore une fois avec Rutger Hauer un an après dans Hitcher, avant de connaître une résurrection artistique grâce à Tarantino dans Les 8 salopards en 2015. Ce film est génial, ce film est brutal. Il faut vraiment aller le voir, de le streamer. C'est ça que je vous conseille. Pour moi, c'est le meilleur film de toute la carrière de Paul Verhoeven, même meilleur que Total Recall ou Starship Troopers. La chair et le sang de 1985 est bien au-dessus et c'est mérité de Benedetta. Même s'il n'y avait pas le même budget, c'est vraiment juste avant sa période hollywoodienne et entre sa période hollandaise. La chair et le sang de Paul Verhoeven. Petite dédicace depuis la Loire, département 42. Salut le web.